Comme je dis toujours, il faut avoir le courage de commencer, mais aussi le courage de ne jamais renoncer. Sans filtre. Je m'appelle Kombo Zuber, j'ai 32 ans. Beaucoup d'entre vous me connaissent en tant que lanceur de javelot. D'autres me connaissent en tant qu'assistant, peut-être en marketing, et c'est pour le business. Les moments forts que j'ai retenus dans mon parcours, c'est ma première participation au championnat en 2005. J'ai terminé 6e, mais en ayant terminé 6e, c'est là où je me suis dit, ça c'est bien, faut que je m'entraîne encore plus pour arriver au niveau des autres qui m'ont battu. Et c'était ça ma motivation, devenir meilleur pour battre ceux qui m'ont battu. J'ai donné tout ce qu'il fallait et l'année suivante, en 2006, j'ai fait ma première médaille au championnat de France et j'étais hyper content et je me suis dit voilà, là ça c'est un bon début, faut pas lâcher, il faut encore y aller. Maintenant on est champion de France, il faut viser peut-être les championnats d'Europe. Et c'était étape comme ça. Puis en 2008, pareillement, je préparais les championnats du monde d'athlétisme, mais malheureusement je suis tombé malade et il fallait être opéré d'urgence. Je me suis relevé après l'opération pour essayer de reprendre les préparations au championnat du monde, mais malheureusement le corps ne pouvait plus répondre présent comme avant et je n'ai pu que me contenter de la 9e place au championnat de France, donc je pouvais plus être qualifié au championnat du monde. Et je me suis pas arrêté pour autant, je me suis dit il faut y aller et je me suis accroché, j'ai eu le bac, je suis parti à Métropole, je suis allé direct à Nice, à la fac de lettres, j'ai fait jusqu'à la licence, je l'ai eu, mais en même temps je faisais aussi le sport à haut niveau, j'avais 22 heures de cours à la fac et 20 heures d'entraînement par semaine. Je vous laisse imaginer ce que ça peut faire, mais ce sont les prix à payer pour être athlète de haut niveau. En 2013, j'ai participé à mes derniers championnats de France auxquels j'ai fait un podium, mais en même temps, j'ai été aussi champion de France universitaire 2 années de suite. Tous les efforts que j'ai fournis, aussi à l'école qu'au stade, ça m'a permis d'avoir des possibilités, notamment après la fac, je me suis inscrit à l'école de commerce, j'ai passé les concours et arrivé là-bas, on m'a donné un emploi du temps adapté à mon statut d'athlète de haut niveau. Ça m'a permis de faire mon master, en même temps faire le sport à haut niveau, jusqu'à rentrer à Mayotte et aujourd'hui, je travaille ici. Je contribue en tant que valeur ajoutée de Mayotte, comme tant d'autres. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, aller me préparer à l'extérieur, revenir ici, être une force de motivation pour les jeunes de demain. Après 2015, auquel vous avez tous vu à la télé les points levés des Mahorais qui ont fait le triplé aux Jeux des îles océans Indiens. 2019, on a fait premier et 3e, Ali Sultani premier et moi 3e, malgré la blessure que j'ai eue sur place. Après tout cela, en février 2021, j'ai voulu préparer les championnats de France d'athlétisme, mais malheureusement, avec la Covid-19 qui circulait, j'ai pas été épargné, je l'ai contracté. C'était très dur pour moi d'avoir été en réa, d'avoir été dans l'incapacité de faire quoi que ce soit et de me sentir juste démuni de tous mes moyens. Et aujourd'hui, je sais pas encore si je serai capable de reprendre le haut niveau, mais j'espère retrouver un niveau assez correct pour aller participer au prochain Jeux des îles à Madagascar et ainsi, pourquoi pas, faire encore podium, montrer aux jeunes que malgré tout ce qu'on vit, malgré tout ce qu'on subit, on peut toujours se relever. Il suffit juste d'y croire, d'avoir la motivation, la volonté d'y arriver et ne pas se dire que je suis seul et je peux pas y arriver, il me manque plein de choses. Il te manque quoi? T'as la santé, t'as tout ce qu'il faut pour réussir. Tant que tu as ta tête capable de réfléchir, tu es capable d'arriver là où tu veux atteindre. Comme je dis toujours, il faut avoir le courage de commencer, mais aussi le courage de ne jamais renoncer.